Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur le mode de formation des liaisons covalentes. On sait très bien que la liaison covalente est la mise en commun de deux électrons, mais pour que les électrons forment cette liaison, il faut que les nuages électroniques ou bien les orbitales atomiques, si vous voulez, se recouvrent. Et selon la nature de recouvrement, on peut distinguer deux types de liaisons. Si le recouvrement est axial, on parle de liaison sigma. Si le recouvrement est latéral, on parle de liaison pi. Donc, le recouvrement axial, comme son nom l'indique, c'est un recouvrement qui se fait le long d'un axe, à savoir que pour les orbitales s, seulement un recouvrement axial est possible. Donc, ici, on a deux orbitales s qui se recouvrent pour donner finalement une liaison sigma symétrique. Les orbitales mp, si vous voulez, peuvent encore se recouvrir axialement pour donner naissance à une liaison sigma. Il faut dans ce cas-là que les deux lobes de deux orbitales se recouvrent face à face le long du même axe. Donc ici c'est ça la forme d'une orbitale P. Ici on a une autre orbitale P. Donc ils se rapprochent pour donner finalement une liaison sigma. Cette liaison sigma, on dit qu'elle possède une symétrie de révolution autour de l'axe internucléaire, c'est-à-dire, si vous voulez, autrement dit, si je coupe cette liaison en deux, donc on voit qu'il y a une symétrie. Donc ce qui est hyper important à savoir maintenant, que cette liaison est simple et peut constituer la première liaison d'une liaison multiple. Autrement dit, pour avoir une liaison à pi, c'est-à-dire un recouvrement latéral, il faut déjà qu'on a un recouvrement axial par deux orbitales mp, et si l'atome possède d'autres orbitales mp, dans ce cas-là, on peut avoir des liaisons pi. Donc pour avoir une liaison pi, la première condition, il faut que déjà on a un recouvrement axial par des orbitales p et pas des orbitales s. La deuxième condition, on a besoin d'un recouvrement latéral de deux orbitales simultanées, c'est-à-dire pour avoir une liaison pi, par exemple, j'ai déjà besoin d'un recouvrement axial pour former une liaison sigma, et après j'ai besoin d'un recouvrement latéral de deux orbitales simultanées. Pour avoir une liaison pi rouge, ici c'est-à-dire entre les deux orbitales en rouge, j'ai besoin d'un recouvrement de deux lobes du bas et un recouvrement de deux lobes du haut en même temps. Pour avoir une liaison pi bleue, donc première condition, il faut avoir un recouvrement axial par des orbitales mp. Deuxième condition, il faut que les deux lobes en haut et en bas se recouvrent simultanément. Et donc, regardez, pour résumer, recouvrement axial, c'est un recouvrement selon un axe, alors que un recouvrement latéral, le recouvrement se fait en même temps en haut et en bas. Autrement dit, c'est comme si dans le cas d'un recouvrement latéral, il y a deux points de contact. C'est hyper important. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déduire ici? On peut déduire qu'une liaison double, c'est une liaison sigma et une liaison pi. Et une liaison triple, c'est quoi? C'est une liaison sigma et deux liaisons pi. C'est VIP. Donc, pour résumer, une liaison simple, c'est une liaison sigma. Une double liaison est formée d'une liaison sigma et d'une liaison pi. Et finalement, une triple liaison, c'est une liaison sigma et deux liaisons pi. Donc, exercice numéro 1, on va faire une application pour savoir si vous avez compris ou pas. Donc, dans la molécule de l'acide acétique, déterminer le nombre de liaisons sigma et le nombre de liaisons pi. Donc, c'est ça la molécule de l'acide acétique. Donc, première chose à faire, il faut faire la formule développée. Voilà la formule développée. Et comme on a dit, donc c'est quoi l'astuce? Une liaison simple, c'est une liaison sigma. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et n'oubliez pas, ici, on a une double liaison. Donc, on a dit une double liaison, c'est une liaison sigma et une liaison pi. Et donc, au total, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 liaisons sigma et une liaison pi. Parmi les propositions suivantes concernant la formation des liaisons, lesquelles sont exactes? Ça, c'est hyper important encore. Une liaison double comporte deux liaisons pi. Non, c'est faux. Une liaison double comporte une liaison sigma et une liaison pi. C'est à apprendre par cœur.
Une liaison dative est un cas particulier de formation d'une liaison de covalence. Donc ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Oui, une liaison dative est un cas particulier d'une liaison covalente. Donc c'est vrai. Une liaison sigma correspond à un recouvrement axial de deux orbitales. Donc il ne faut jamais l'oublier. Un recouvrement axial donne naissance à une liaison sigma. Donc c'est vrai. Item D. Une liaison sigma ne peut intervenir que s'il y a eu auparavant un recouvrement latéral de deux orbitales. Il faut faire très bien attention ici, il y a un bon piège. Il ne faut jamais tomber dans des pièges. On a dit dans le cours, une liaison pi ne peut intervenir que s'il y a eu auparavant un recouvrement axial de deux orbitales. Je vous rappelle, donc pour avoir une liaison pi, première condition, j'ai besoin d'avoir un recouvrement axial de deux orbitales MP. La deuxième condition, il faut que l'atome possède d'autres orbitales MP et ces orbitales vont se recouvrir d'une manière latérale, c'est-à-dire en haut et en bas, c'est-à-dire deux points de contact. Et donc l'item D est faux, et donc l'item E est faux, et donc le bilan de réponse est B et C. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.